Bonjour à tous, Joan Bouba, Sunesi Center. À Sunesi Center, nous sommes déterminés, nous sommes décidés à aider les familles à vivre le bonheur par la sagesse de bonnes décisions. Parce que le bonheur est pour vous, le bonheur est pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants. Oui, c'est ce que Dieu a prévu pour tout homme. Dieu n'est pas le Dieu de malheur. Jésus a dit qu'il est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Bien qu'on ait déjà vu de nombreuses clés pour multiplier, pour intensifier le bonheur en couple, on ne doit pas y arrêter. On doit continuer à l'étendre. On doit continuer à jusqu'à ce qu'il déborde de nous. Et vous comprenez? Et c'est ça. Un débordement de bonheur. Un débordement de félicité. Un débordement de bien-être. Oui, c'est ce qui est pour votre couple. Et aujourd'hui, on va voir une loi universelle. Une loi spirituelle éternelle établie qui régit la vie de tout homme sur la terre. Qui régit le fonctionnement. C'est que les personnes finalement acquièrent sur la terre, donc y compris dans leur couple, y compris dans leur famille. Lorsque l'homme et la femme décident de mettre ça en pratique dans leur vie, dans leur couple, dans leur famille, eh bien le bonheur va se multiplier, il va vraiment s'accentuer. Et c'est la loi de la sémence et de la récolte. La première chose que nous devons chercher à comprendre, c'est quoi une loi? Une loi, c'est tout simplement une action avec des résultats prédictibles, une action avec des résultats prévisible, systématique. Par exemple, on connaît la loi de la gravité qui dit quoi? Si vous lancez quelque chose vers le haut, elle tombera vers le bas. Il y a une loi physique qui s'applique à ce moment. Et cette loi s'applique que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie. Peu importe, dans une brousse reculée, cette loi s'applique toujours. Ce qui veut dire que ces principes que nous partageons ici s'appliquent peu importe où vous êtes. Même si vous vivez dans un coin reculé, même si vous vivez dans un chalet, etc. Si vous appliquez cette loi, ça va le produire. Si vous n'appliquez pas cette loi, effectivement, eh ben, vous aurez le contraire de cette loi. Et parce qu'il n'y a pas un endroit neutre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir c'est quelle loi? C'est la loi de la semence et de la récolte. Ça veut dire qu'on ne peut pas récolter si on n'a pas sémé. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas sémé. Ne cherchez pas à récolter ce que vous n'avez pas sémé. Vous savez que vous n'avez pas sémé l'amour. Vous ne sémez pas les compliments avec votre femme ou votre mari. Vous ne sémez pas les encouragements. Eh bien, vous n'allez pas récolter un couple encouragé. Vous n'allez pas récolter un couple, vous voyez, qui se déploie. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, vous devez choisir les semences que vous plantez. Voilà pourquoi Dieu a créé les choses selon leur espèce. Et même dans Genèse, je le dis, au commencement. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que tu as donné des grains en fait, pour chaque espèce devait pouvoir se reproduire. Vous voyez les plantes selon leurs espèces. Vous comprenez? Et c'est pareil dans tous les domaines. Parce que la loi de la semence et de la récolte n'est pas juste une loi naturelle. C'est aujourd'hui les cultivateurs, les agriculteurs arrêtent de s'aimer, etc. Il n'y aura plus la nourriture sur la terre. Personne ne peut s'attendre à les récolter. Je ne sais pas, des orangers, quelque part, s'il n'y a pas eu des grains d'orange qui ont été plantés. Vous voyez? Et c'est ça que vous pouvez faire dans votre couple. Cette loi est disponible pour tout homme. Ce n'est pas disponible parce que vous êtes chrétien, parce que vous êtes... Non, peu importe que vous êtes sur la terre. C'est une loi spirituelle éternelle que Dieu a établie. Voilà pourquoi c'est écrit dans Galates au chapitre 6 au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Regardez la certitude avec laquelle c'est dit ici. Mais c'est extraordinaire parce qu'une loi enlève le stress. Une loi enlève le souci. Vous savez que je vais appliquer cette loi, elle va marcher. Si je mets un papier au feu, il va brûler. Que je sois en Afrique, que je sois en Europe, que je sois, peu importe, que je sois riche, pauvre, gentil ou pas, la loi ne regarde pas vos conditions actuelles. Même si votre couple passe par des problèmes en ce moment, vous pouvez commencer à mettre en pratique la loi de la semence, de la récolte, et vous les mettez en pratique dans votre couple. Tout d'un coup, les choses vont commencer à changer. Parce que lorsque vous plantez, vous ne récoltez pas forcément le lendemain. Vous comprenez? Il y a des récoltes qui se font dans les saisons, mais vous plantez, vous n'arrêtez pas, parce qu'au moment convenable, vous allez récolter. Si vous comprenez, vous allez récolter
planter. Qu'est-ce que vous pouvez planter dans le couple? Planter un sourire le matin. Demander les nouvelles de l'autre. Planter l'attention envers l'autre. Planter un bon cadeau qui arrive approprié. Planter des paroles de vie. Vous comprenez, dans l'autre, dans le cœur de l'autre. Relever l'autre. Valoriser l'autre. Vous comprenez? C'est ça, planter. Mais ça n'est pas juste valoriser pour rien. Non. Mais il faut aussi planter la vérité. Des fois, lorsque l'autre se sent de prendre des mauvais chemins, plantez la vérité. Et la vérité va pousser en vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça, c'est important dans le couple. Pour bien planter, allez au-delà de vos cultures, au-delà de vos blocages personnels, de vos traditions, les choses que vous avez vécues dans le passé qui sont devenues des blocages. Allez à compte courant de cela. Ne continuez pas à planter ces mauvaises pensées en vous, ce mauvais passé en vous. Dieu vous a pardonné, vous a lavé, vous a purifié, il vous a permis de vous marier. Alors vous avez un champ. Plantez dans ce champ. Votre mariage, c'est votre champ. Est-ce que vous comprenez? Pour le mari, sa femme, son champ. Pour la femme, son mari, son champ. Et pour les deux, votre foyer et votre champ. Votre couple et votre champ. Plantés en abondance. Regardons dans 2 Corinthiens au chapitre 9 au verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est pour ça que je n'arrête pas. Oh my God, ma femme, il y a des compliments qui sont là. Je vois ce qu'elle fait comme sacrifice pour nous. Je vois les apports qu'elle apporte pour nous chaque jour. Comment elle s'occupe des enfants. Comment elle travaille à nos objectifs financiers. Comment elle travaille à l'influence, l'impact que notre couple peut avoir sur d'autres couples, sur les services, sur les idées, etc. qu'on peut faire pour aider les autres, etc. Et je viens complimenter cela. Je relève ses valeurs. Je reconnais cela. Chaque jour, je la bénis. Est-ce que vous comprenez? Je plante, je déclare sur elle. Je mets à part un moment solennel où je déclare les paroles de vie sur sa destinée. Et vous comprenez? Faites-le en abondance. Regardez ce monde. Il y a tellement de malheurs qui viennent comme des avalanches sur les gens. Vous aussi, créez l'avalanche de sémailles de bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que la loi de la sémence et de la récolte ne cessera jamais. Genèse au chapitre 8, verset 22. Il est écrit: tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Regardez une telle parole de Dieu de vérité. Prenez cette loi, utilisez-la dès aujourd'hui dans votre couple, la loi de la sémence et de la récolte. Même si vous aviez un mauvais caractère, commencez à s'aimer le bon caractère. Et un bout d'un moment, l'autre dans le couple va se dire: waouh, mais finalement je vois que ma femme était dépensière. Maintenant c'est une femme économe, c'est une femme sage. On prospère maintenant financièrement. Oui, et là la mauvaise idée de votre mauvais caractère sort de votre couple. Oh mince, mon mari, il passe tout le temps dehors dans les bars avec les amis après le travail et il ne passe jamais du temps avec moi. Vous commencez à planter des temps d'intimité, de communion avec votre mari ou votre femme et tout d'un coup vous allez dire: mais mon mari, ma femme a changé, on a amené des temps de communion. Waouh! Et là ça multiplie le bonheur parce que vous aimez cela. Vos enfants que vous négligez, et là vous mettez de l'attention avec eux, vous jouez avec eux de temps en temps, vous aimez 15 minutes par jour, vous jouez avec eux malgré vos programmes, etc. Tout d'un coup, le sourire dans la vie de vos enfants change parce que vous avez s'aimer longtemps avec patience et persévérance. Et maintenant, ça récolte le bonheur dans le couple est pour vous. Le bonheur dans le couple est pour vous. S'aimer en abondance. S'aimer et vous allez récolter totalement le bonheur du couple. Applique-le aujourd'hui. Prends cette clé, applique-la dès aujourd'hui. Va, fais un acte, prends une carte, écris un poème à ton mari ou à ta femme, offre ça. Si tu vis en concubinage, peut-être c'est le moment de réfléchir bien et de te dire: c'est le moment de passer aux fiançailles, c'est le moment de passer au mariage. Voilà, programme ça. Alléluia. Dieu vous bénisse.